Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la vidéo d'hier. Elle était programmée à 5h30 et il y a eu un bug informatique. Elle est allée se mettre en place tout sauf le 21 octobre. Donc j'espère que vous aurez pu la lire. Sinon, bah écoutez, vraiment, excusez-moi, c'était un souci informatique que je ne comprends d'ailleurs toujours pas. Mais bon, bref, normalement, celle-ci, elle devrait être à l'heure normalement. Donc, on va espérer que tout se passe bien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 octobre. C'est la Sainte-Élodie. Donc, je souhaite une très bonne fête à tous les Élodies. Je vous rappelle toutefois que j'essaie de vous donner le nom des jeux de cartes en début de semaine. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Je vais faire à titre exceptionnel. Donc, écoutez bien parce que je ne suis pas la fille qui répète. Les anges de l'amour de Dorine Virtue, le Béline que tout le monde connaît, le Petit Villeneuve. Nous avons l'univers veille sur vous. Vous avez les portes de l'âme et vous avez l'oracle de la sagesse. Voilà. Euh, voilà. Après, vous les retrouvez en général, je vous dis une fois dans le début de semaine et ça devrait être bon parce que bon, après, vous imaginez bien que je ne peux pas répéter tous les matins. Voilà. Alors, nous allons voir ce que cette journée vous réserve, mais avant tout, on va lire le petit texte d'Hélène Caddy. Alors, arrête un instant ce que tu es en train de faire et vois ce que tu mets en premier. Est-ce le travail? Est-ce vivre? Est-ce que tu veux? Est-ce ce que tu veux, pardon? Tes désirs, recherche d'abord mon royaume, établis le contact direct avec lui et tout le reste te sera donné en plus. Ne vois-tu pas que ta communion avec moi signifie bien plus que toute autre chose, car c'est ce contact que tout le reste est issu. Fais ta part et mets les choses essentielles en premier. Tu ne peux pas puiser de l'eau dans un puits si tu n'avais pas cherché un seau. Le laisse descendre dedans, le remplit d'eau et puis le remonte. Tu dois faire quelque chose, tu dois faire un effort et jouer ton rôle. Rester en haut du puits à regarder l'eau ne la fera pas monter. Ça me paraît logique. Il en est de même pour la vie spirituelle. Tourner autour et observer les autres alors qu'ils trouvent leur unité avec moi ne le fera pas pour toi. Chaque âme doit faire sa propre recherche et sa propre découverte intérieure. Voilà, ça c'est fait, c'est checké. Alors, bah écoutez, on va voir tout de suite ce que vous réserve cette journée du mardi 22 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, écoutez, le premier message est plutôt pas mal puisqu'on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'essaie pas de vouloir tout contrôler. Le lâcher prise, c'est ne pas vouloir tout contrôler, tout maîtriser absolument. Le retour de l'autre, que l'autre vous dise ce que vous avez envie de vous dire, qu'il ait le comportement que vous ayez qu'il ait envie. Voilà, ce n'est pas possible. Je vous rappelle toutefois que si vous avez aimé cette personne, c'est pour ce que, enfin, j'espère pour vous, c'est pour ce qu'elle est et non pas sur ce que vous souhaitez changer d'elle, bien entendu. On n'est pas là pour, si son comportement ne vous convient pas, parce que vous estimez qu'il doit en avoir un autre, eh bien, changez-en. Mais n'allez pas demander le changement à l'autre, ce serait quand même pas très sympa de votre part. On vous demande également d'avoir de la confiance, c'est-à-dire d'avoir la foi en quoi? Peut-être à un renouveau, peut-être à une personne que vous allez rencontrer. En un mot, faire confiance, se dire qu'effectivement l'univers vous envoie pas quelqu'un juste pour vous envoyer quelqu'un. Bien sûr, parfois, il faut en passer par là, par ces expériences pour s'améliorer. C'est le but du jeu, je dirais, ma pauvre Lucette ou mon pauvre Lucien. Mais le but du jeu est de grandir de ces expériences. Et c'est vrai que plus vous aurez peur, plus vous rencontrerez les gens que vous ne souhaitez pas rencontrer. Ça me paraît logique, hein. Là, je parle de chimie, je parle de d'ailleurs, c'est rigolo parce que la chimie, là, juste après, ça m'a fait rire, ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous allez attirer à vous ce que vous dégagez. Si vous avez peur, vous allez avoir des gens qui se dire: Elle, je peux la manipuler, je peux en faire ce que je veux, il suffit que je lui dise les bons mots» ou lui, hein, «il suffit que je dise les bons mots et c'est bon, je l'ai dans la poche». C'est exactement ça. On vous voit venir à des milliards de kilomètres. Alors que si vous avez confiance en vous, si vous n'avez pas besoin de l'autre, là, par contre, vous n'attirerez d'ailleurs que les bonnes personnes. C'est aussi pour ça que c'est plus long de trouver les bonnes personnes sur son chemin, sinon ce serait
trop facile. Alors, bah, écoutez, là, c'est marrant. Moi, je parle du boulot. Bah, alors là, je vous souhaite bon courage parce qu'effectivement, je sens pas le boulot d'aujourd'hui au taquet, en fait. Donc, bah, écoutez, ça va fuser dans tous les sens, hein. Je pense à des disputes, je pense à des sortes de négociations, à des choses. Alors, des choses avec beaucoup de méchanceté, puis on vous le dit, hein, jusqu'à l'accident. Donc, attention pour certains d'entre vous de ne pas trop lever, on va dire, comment on appelle ça, la parole, de faire attention quand même à ce que vous allez dire, d'essayer de trouver, une certaine justesse, dans vos propos, parce que je vous sens vous emballer à 300 km/h et c'est pas nécessairement ce qu'on va vous demander. Donc j'ai presque envie de vous dire de rester zen, calme, détendu. Essayez effectivement de faire les choses un peu plus justement puisque effectivement là, vous savez maintenant, que vous allez partir en sucette, voire ce que j'appelle en cacahuète. Donc faites vraiment le maximum pour être quoi? Bah, être sagesse. Voilà, la sagesse, c'est la fille de l'expérience, comme disait, Léonard de Vinci. Donc la papesse, qu'est-ce qu'elle vous demande? Elle vous demande d'être sagesse, d'utiliser votre expérience, d'être patient, d'être intuitif. Donc on va dire, ça va autant vous servir dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. Essayez d'être vraiment dans cette, phase où vous allez, on va dire, bah, écoutez, j'ai presque envie de vous dire comme si vous alliez prendre du recul et de voir les choses, on va dire, autrement que ce que vous les voyez actuellement. Bah, c'est un petit peu comme si effectivement vous faites, une sorte comme dit la carte de la tempérance, essayez de faire une sorte de transition, essayez de vous apaiser, essayez d'accepter le changement, le fait que les gens ne sont pas tels que vous souhaiteriez qu'ils soient. Acceptez les différences, soyez, dans cette justesse, dans cet équilibre qui vous permettra effectivement de ne pas juger. Il y a rien de pire que le jugement, enfin voilà, c'est je pense que quand vous êtes tombé amoureux de la personne, vous saviez que cette personne avait des défauts. Vous attendez de lui ou d'elle quelque chose qui n'est pas de lui. C'est quand même dommage. Soyez droit ou droite dans vos baskets. Essayez de découvrir la vérité, essayez de vérifier quels sont vos blocages et vos attentes qui vous permettraient effectivement de pouvoir aller de l'avant. On continue avec l'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Votre force, votre compassion, votre empathie, votre intuition, le fait que vous sachiez exactement comment mettre les choses en place. Voilà, essayez vraiment de savoir que vous avez, alors moi je dirais cette sagesse, cette force, cette détermination en vous, la non-peur, le fait que vous sachiez comment prendre les choses. Utilisez tout ce que la nature vous donne. Et puis, on vous dit bien que de toute façon, c'est l'heure du départ, c'est l'heure du renouveau. Il est temps effectivement d'évoluer dans ce nouveau vous, de comprendre que vous êtes à l'aube de quelque chose. C'est en grandissant qu'on prend un nouveau départ. C'est pas en stagnant, c'est toujours en grandissant. Donc, essayez vraiment de comprendre que là, ce qu'on vous demande en ce mardi 22 octobre, c'est en fait de comprendre, d'apprendre qui vous êtes, d'essayer de vraiment vous découvrir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous avez envie, sans pour cela changer l'autre, mais en étant qui vous êtes. Alors, la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Et je trouve cette phrase vraiment, vraiment magnifique, puisqu'effectivement, pour pouvoir aller de l'avant, le mot guérison est hyper important. Pourquoi? Bah, parce que tout bonnement, vous devez comprendre certaines choses. Vous devez aller vers cet avant, c'est-à-dire vers l'avant, ne plus regarder en arrière. Le passé, il est passé, le passé, il est dépassé. Donc pensez à vous, soyez dans cette avancée de manière vraiment pouvoir être plus que bien et pouvoir être enfin vous-même. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. N'hésitez pas, à prendre rendez-vous avec moi. J'ai encore de la place pour aujourd'hui, mardi 22 octobre. Donc n'hésitez pas à m'appeler et à voir ce qui vous intéresse, comme créneau horaire, hein, puisque je reçois également entre midi et 2 si nécessaire. Et sachez que le matin à partir de 8 heures, c'est aussi possible. Voilà, et le soir, il n'y a toujours qu'une place de 19 heures à 20 heures. C'est la seule place qui reste en règle générale. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.